fait, nous disons Mahatma Gandhi, mais le vrai nom c'est Mohandas Karamchand Gandhi. Alors, Mahatma, en sanskrit, veut dire grande âme, selon un article publié par Le Monde Afrique avec l'agence France Presse, 22 mars 2023. Mahatma Gandhi, l'apôtre de la non-violence, a vécu à Phoenix, près de Durban, dans sa jeunesse. Il débarqua comme jeune homme en 1893 à Durban, dans le KwaZulu-Natal, c'est-à-dire le sud-est de l'Afrique du Sud, province qui abrite encore l'une des plus grandes communautés indiennes hors de l'Inde. C'est que sa vie a changé et qu'il s'est engagé dans ce combat dans les années 1890. Le maître à penser dont l'héritage en Afrique a parfois été controversé travaille encore pour le compte d'un cabinet d'avocats après avoir fait ses études de droit en Angleterre. Donc Mahatma Gandhi a étudié le droit en Angleterre. Dans The Message of Jesus Christ, Mumbai, Bharatiya Vidya Bhavan, publié là-bas en 1998, page 97, Gandhi, dans sa propre biographie, dit qu'à Londres, il a rencontré de bons chrétiens, certains bons chrétiens, qui lui ont donné une Bible. Et on nous dit que c'était en 1888, à 18 ans, un chrétien de Manchester offrit une Bible à Gandhi, c'est lui-même qui le dit dans sa autobiographie, parce qu'il était un hindou sanatani, il était touché par le sermon sur la montagne lorsqu'il était à Londres. Avec sa pensée éclectique, il a su assimiler le sermon sur la montagne, et c'est comme ça qu'il a développé sa théorie de Satyagraha, philosophie de non-violence et de la non-résistance. Satyagraha. Donc vous avez Satya qui veut dire vérité, Agraha veut dire détermination, attachement, obstination. Mais il y avait aussi la politique de Ahimsa, veut dire le refus de blesser ou d'insulter l'autre. Donc il y avait aussi Tapasya, la volonté par le dévouement. Et la Bible dit, si le sel perdait sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alors que l'Inde avait beaucoup de gisements de sel qu'exploitait l'Angleterre. Les mercenaires qui se disent des missionnaires. Donc maintenant Gandhi a lancé ce combat politique. Boycottons les taxes sur le sel. Maintenant Gandhi conduisit la marche du sel, célèbre opposition à la taxe sur le sel. Il lança également l'appel au mouvement Quit India, quitter l'Inde, le 8 août 1942. Il fut emprisonné plusieurs fois en Afrique du Sud et en Inde pour ses activités. Mahatma Gandhi a fait 6 ans en prison, ou bien 6 ans de prison. Ces informations sont aussi confirmées par Howard Gardner dans son livre Leading Minds and Anatomy of Leadership. Enfin, Gandhi avait dit, si ce n'était pas à cause des chrétiens, il serait devenu chrétien. Jack Stanford, Lama Emeritus, Rhine Buddhist Center. Gandhi, en tant que hindou pratiquant, était intrigué par le christianisme en lisant les évangiles. Et ça vient de Rhine Buddhist Center, c'est un centre bouddhiste qui le dit. En lisant les évangiles, Gandhi était impressionné par Jésus, que les chrétiens adoraient et suivaient. Alors, il voudrait savoir davantage sur Jésus-Christ, que les chrétiens appellent le Christ et le Messie. Bon, un dimanche, Gandhi décida d'aller visiter une église chrétienne à Calcutta. Arrivé à l'entrée, il était empêché par les ushers, les chargés d'accueil,
qui dit non, vous n'êtes ni blanc, ni de la classe supérieure. Vous n'êtes pas un Indien de première classe, ni un blanc, donc vous ne pouvez pas entrer dans l'église. Et c'est sur ce rejet que Mahatma Gandhi a tourné le dos au christianisme. N'est-ce pas ce que la colonisation a fait partout? Mais Gandhi a passé sa jeunesse en Afrique du Sud, à Phoenix, dans le KwaZulu-Natal. Parlez bien à vos services d'accueil.